Ça fait bizarre de revenir sur ma chaîne. Ah, du coup, en fait, on démarre la Ah là vidéo on a comme démarré ça. en fait, Ok, je t'explique, d'accord. J'adore. t'es sur la chaîne, sur la vidéo. Ok. Salut les gars, ça fait une éternité que j'ai rien posté sur cette chaîne, vous me manquez et je suis désolé, j'ai rien annoncé, j'ai pas dit que j'allais arrêter. Ma chaîne s'est fait hacker, si tu te rappelles bien. Ouais, Et quelle galère. depuis j'ai rien posté, j'ai Mais rien en dit. plus, le pire, c'est que genre moi, que je poste une vidéo, t'es pas dedans, rien à voir avec toi. Il est où Loï? On le voit plus Loï, t'as des nouvelles de Loï? J'adore quand ils nous écrivent ça, j'adore. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire avec cette chaîne et c'est vrai que j'ai tellement de choses sur lesquelles je suis occupé, mais je veux pas perdre cette belle communauté que j'ai sur cette chaîne. Et je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir un discours avec des gens intéressants, des gens que j'apprécie beaucoup, des gens qui ont réussi. Et peut-être faire profiter aux gens de ces conversations qui pourraient être inspirantes, qui pourraient être aussi, par exemple, on sait plein de choses sur toi, mais on sait pas tout sur toi. Oui, qui est la vraie Qui Amel? est la vraie Qui est la Amel? vraie Donc c'est Amel? On ne quelque sait part pas. une émission philosophique. Et voilà, donc premier invité forcément. Bah, Donc en c'est fait, toi. tu l'as pas dit, mais en fait, tu fais un podcast. Ah voilà, Parce premier qu'il l'a pas podcast fait. sur la chaîne, voilà. Ok, Donc Amel, comment tu vas? bah je vais très bien. Ça fait bizarre de. Ouais. Je vais Mais commencer à te poser ouais, des j'ai questions, je les ai peur. préparées et tout. Je suis un peu stressée. Non, non, faut pas. Tout d'abord, je pense que ce que j'adore dans ce que tu fais, c'est que tu es têtu, mais de manière positive. Et on vient d'en parler. Je pense que ce qui me surprend avec toi, c'est que tu as une audience très qualitative. Et c'est vraiment ça le plus important pour toi. C'est que je t'ai donné plein de conseils au début pour te diversifier, pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. Mais toi, tu t'es dit non, moi je veux garder la qualité. Pourquoi? Alors, c'est vrai que moi, depuis le début, bon, c'est vrai que je me suis lancée sur YouTube. Je voulais donner des conseils. C'est difficile parce qu'en fait, c'est un podcast, mais j'ai l'habitude de regarder la caméra. Non, donc, on n'est pas obligé de regarder. ok. Désolé si on vous regarde pas, mais voilà, c'est une Voilà. conversation. Ouais. Donc, en fait, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Donc, en fait, moi, c'est vrai que je me suis lancée sur YouTube. Tout ce que je voulais, c'était partager mes conseils sur l'expatriation, etc. Et beaucoup de gens m'ont dit, tu sais, tu devrais te diversifier, surtout ma sœur. Ma sœur, c'était la première à me dire, tu devrais faire des tutos make-up, parler beauté, etc. Ce qui cartonne. Ce qui cartonne, mais c'est pas ma force en fait. C'est pas ce que moi j'aime partager de un, parce que j'ai envie de partager un contenu que j'apprécie créer et qui je trouve a de la valeur. Je dis pas que parler de make-up et de beauté ça n'a pas de valeur, mais je trouve que en fait ce genre de contenu c'est un peu tombé dans la surconsommation, etc. Et c'était pas ce que je voulais partager. Voilà, enfin et puis je me suis dit que Dubaï vraiment à l'époque à l'époque, enfin c'était il y a juste 1 an et demi. À l'époque, À je l'époque, parle du ton du franc suisse. C'est bon, non, ouais. le franc suisse existe encore, le franc français. Non, en fait, c'était il y a juste 1 an et demi. Mais Ouais. c'est vrai que Dubaï, en fait, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, Ok. avec tous ces influenceurs de la télé-réalité qui vivent maintenant ici. Hmm. Et je trouvais que, il y a 1 an et demi, 2 ans, ben, c'était une ville, et encore aujourd'hui, une ville où il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. Et tout ce que je voulais, c'était juste D'accord. partager mon avis, etc. Après 1 an de réussite sur le sujet Dubaï sur ta chaîne YouTube, qui a inspiré plein de gens à venir vivre ici, à songer à vivre ici, à ouvrir des business, à peut-être les réconforter de venir ici, alors qu'ils avaient déjà l'idée. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à dire, surtout qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont en train de venir et qui quelque part, sont aussi en train de montrer leur vision des choses et aussi expliquer de manière éducative. Où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? Alors attends, que ta question c'est est-ce qu'il Donc, y a encore beaucoup de choses à ma dire? question, c'est toujours comment ça va. Non, ma question, ouais, c'est est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à dire? Est-ce que tu penses que le sujet Dubaï est illimité? Complètement, ouais. Je pense vraiment que, en tout cas pour le moment, dans ma tête, le sujet Dubaï, il y a encore énormément de choses à dire. Mais il y a tellement de choses à dire même. Surtout en 2021, il y a tellement de choses qui vont arriver à Dubaï.
l'Expo universelle déjà, les nouveaux projets qui sont en train de voir le jour, le musée du futur qui va ouvrir. Là, il y a tous les influenceurs de la télé-réalité qui viennent. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi les nouveaux entrepreneurs digitaux qui viennent, qui créent des business ici, des business e-commerce. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est que du positif pour la ville. Et ça va être un moyen de créer des nouveaux emplois. Et voilà, la communauté française, elle va être de plus en plus importante et imposante. Et pour moi, c'est que du bon, quoi. Ouais, c'est que des nouvelles inspirations. Ouais. Que du positif. Je me rappelle quand je suis venu à Dubaï la première fois en 2006, puis 2008, puis 2010, puis 2012, puis j'ai vécu ici en 2012. Et jusqu'il y a 2-3 ans, j'avais jamais entendu de gens parler français dans les malls ou dans les restos ou dans les... Et maintenant, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'ai l'impression d'être dans une ville francophone. Alors, question un peu sensible, mais est-ce que aujourd'hui, tous les gens qui sont venus de France vers Dubaï, est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est de la bonne gamme? Alors ça, c'est le grand débat qu'il y a en ce moment à Dubaï. Donc c'est vrai que vous avez dû entendre que les Français en ce moment à Dubaï, les touristes français, on parle bien des touristes français et pas des gens qui viennent s'expatrier, les touristes français se comportent pas toujours très bien, donc il y a des bagarres, ils ne portent pas les masques, pas de distanciation sociale, il y a du harcèlement de rue, etc. Voilà, il y a eu plein de vidéos humoristes par rapport à ça, en mode que Dubaï, là, c'était devenu une cité du 93, que c'était devenu un département français, voilà. C'est vrai, il y a des touristes français qui se comportent mal, mais c'est pas représentatif de la communauté française qui vit à Dubaï. C'est vraiment représentatif des Français qui viennent en vacances ici. D'accord. Mais pas tous, hein, ça reste bien sûr un petit pourcentage, encore une fois. Parce que tous les trucs que tu viens de citer n'existent pas à Dubaï. Tout ce qui est... bagarre. Voilà, tout ce qui est Kaira, en fait. Ça n'existe pas à Dubaï. Et ça m'attriste de voir que peut-être que certains influenceurs attirent ce genre de personnes à venir ici et à faire la même chose et à poster et voilà, à faire... Alors, par rapport à ça, les influenceurs, ils sont pas en train d'inciter les gens à venir foutre la merde à Dubaï. Déjà, ça, c'est un fait. Même Jazz, de la GLC Family, s'est exprimé par rapport à ça en disant, s'il vous plaît, les gars, calmez-vous. Nous, on est là, on veut la paix, on est tranquille. Pourquoi vous venez foutre la merde? Donc, les influenceurs n'ont jamais incité les gens, voilà, à venir foutre la merde à Dubaï. Maintenant, voilà, pourquoi les gens viennent en vacances ici aussi en ce moment? Parce qu'il fait beau et parce que c'est un des seuls pays qui a ses frontières ouvertes. Et ils sont la Thaïlande, c'est fermé. D'habitude, ils vont en Thaïlande. À Pattaya. Voilà, ils vont dans ce genre de destination. Tout est fermé, il n'y a que Dubaï. Donc, pour moi, je sais que c'est que temporaire. Ça, c'est une certitude. C'est parce que, voilà, en ce moment, c'est la seule destination qui est ouverte et il fait beau. Première raison. Et deuxième raison, on est à Dubaï. On sait très bien comment ça marche ici. Le gouvernement, il voit ça. Il y a déjà des gens qui sont allés en prison, etc. On l'a su dans les groupes de francophones qu'il y avait des gens qui avaient foutu la merde, qui se sont fait attraper. Et c'est la prison directe. Donc, moi, en fait, je m'en fais pas par rapport à ça parce que je sais que c'est que temporaire. Ces gens qui viennent ici, ils viennent juste en vacances, ils vivent pas ici. Parce que ce genre de personnes, ils ne peuvent pas s'installer à Dubaï. Parce que pour t'installer à Dubaï, il y a deux choses. C'est soit il faut que tu aies un diplôme qui soit recherché, ou une expérience qui soit très demandée ici, ou l'argent. Et l'argent pour investir. Elle s'y connaît bien. Voilà, c'est deux choses. Et voilà, en général, ces personnes, qui, on va dire... qui n'ont pas vraiment de but dans la vie, exactement, qui foutent la merde, parce que c'est leur hobby. Ils n'ont pas le profil pour s'installer ici. C'est pour ça que je m'en fais pas, en fait. D'accord. Tu as posté une vidéo, 30 ans, toujours célibataire. 32 ans, toujours célibataire. 32 ans, toujours célibataire. Mais la vidéo, c'était 30 ans? Non, 32 ans? Non, c'était 32 ans. Ah, 32 ans. Et aujourd'hui, tu as encore 32 ans. J'ai encore 32 ans. Okay. Et je vais avoir 33 ans dans très peu de temps. Ok. On en est où? On en est où? Oui. Par rapport à mon célibat? Oui. Parce que c'est une vidéo que... au-delà du fait que c'est toi qui l'as fait, la vidéo, il y a beaucoup de gens
quand ils oublient ton nom, quand ils me parlent de toi, ils me disent « Ah, c'est la fille qui a fait la vidéo trentenaire et toujours célibataire. » Ah, ça fait plaisir. Ouais, non, parce que je pense que En fait, ça a marqué les gens. Ouais, ça marque les gens. Et ce qui a marqué les gens, c'est que tu as été très honnête avec et que tu as parlé d'un sujet qui était super intéressant. Et je voulais savoir, quand tu regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu as les mêmes idées que tu as traitées dans les vidéos? Alors, je t'avoue, il y a un truc qu'il faut que tu saches par rapport à mes vidéos, c'est que une fois que c'est publié, je ne les regarde plus. D'accord. Plus jamais. Plus jamais. Ok. Je ne supporte pas de revoir une vidéo c'est un Il n'y a truc. que elle et Will Smith Voilà. qui font ça. Non, je te jure, je sais pas, tu re-regardes tes vidéos, toi? Moi, c'est différent. Moi, j'ai des vidéos d'il y a 5 ans et quand ma famille me manque, je regarde un peu les voyages qu'on a fait ensemble, mais pas genre je me dis, oh, je vais regarder une Allez, vidéo. tiens, Non, c'est trop. ce soir, à Ce la place soir, de Netflix. Ce soir, je vous montre moi. Non, en fait, déjà, je sais même plus exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça parce que, en fait, dernièrement, donc cette vidéo, je l'ai publiée il y a 6 mois. Et genre avant-hier, non, hier, je vois, j'ai plein de commentaires misogynes, haineux sur cette vidéo qui sortent comme ça de nulle part, tu vois. Ok. Et je me dis, putain, mais c'est bizarre, tu vois, ma vidéo, elle a dû être partagée quelque part, parce que tu reçois pas plein de commentaires comme ça d'un coup. Bref, je mène mon enquête, tu vois, parce que tu sais que j'ai un master en marketing digital, e-commerce, etc. Ouais, donc, un peu stockeuse aussi. Ouais, aussi ça, tu vois, j'aurais pu travailler au FBI aussi, tu vois. Ouais. Donc, je mène mon enquête et je vois que ma vidéo a été publiée dans un forum du site jeuxvideo.com. Est-ce que tu connais ce site? C'est énorme ce site. Mais oui, c'est un gros site. Mais j'ai passé ma jeunesse à Mais regarder oui, c'est un truc de geek complet, tu vois. C'est un truc des années 2000. Mais moi, je savais même pas qu'il y avait encore des gens qui allaient dessus, mais tu c'est vois. l'endroit où tu allais chaque jour regarder le jeu que tu voulais acheter pour être sûr qu'il valait les 20 euros, Voilà. 30 euros. Bah, tu vois, sur ce site, il y a des forums où voilà, ça parle de tout et de rien. Ok. Et il y a quelqu'un qui a posté ma vidéo dessus en disant ce 8 sur 10 ne comprend pas pourquoi elle est célibataire à 32 ans. En fait, donc ce 8 sur 10, je sais pas, c'est une note qu'on me donne physiquement. Ouais, ok. Bon, déjà, c'est très flatteur, on retient C'est ça. bon, c'est magnifique. Elle dit, ne comprends pas pourquoi, nana. Et là, tu vois les commentaires, et c'est trop drôle parce que t'as des gens qui sont là, oui, il y a une meuf célibataire, mais on voit pas où est le 8 sur 10. Moi, je vois pas de 8 sur 10, je vois un 4. Donc, ça commence à commenter mon physique, ma personnalité, mon intelligence. Les geeks, quoi. Et du coup, moi, j'hallucine, franchement, j'ai trouvé ça très très drôle, mais j'ai trouvé ça hallucinant de me dire que putain, il y a vraiment des mecs qui ont que ça à foutre d'aller sur un forum de jeuxvideo.com pour aller regarder ma vidéo et ensuite aller la commenter et débattre là-dessus. Je me dis, mais vous avez vraiment rien à faire, les mecs, vraiment. Ouais. Et du coup, je me dis, mais putain, mais c'est vous qui souffrez de votre célibat, vraiment, pour en venir à débattre sur moi aussi, de cette manière. Je me suis dit, franchement, vous avez rien à faire, les gars. Et du coup, j'ai partagé ça en story aussi avec mes abonnés parce que franchement, moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'atteint pas du tout, vraiment. C'est pas un truc qui... C'est une force que tu as, ça. En fait, mon célibat, vraiment, je le vis très, très bien. C'est-à-dire que, comme tu le sais, j'ai été en couple pendant très longtemps. Ouais. Et je sais ce que ça fait d'être en couple et de ne pas être épanoui dans une relation. Je sais que ça peut te rendre très malheureux. Ouais. Et moi aussi. Bah voilà, tu l'as vécu, donc tu sais ce que c'est. Et quand tu as vécu ça, tu sais que tu voudras jamais en fait retourner dans une relation dans laquelle t'es pas heureux et dans laquelle t'es pas épanoui. Et c'est pour ça qu'en fait, je le vis très bien, mon célibat. C'est parce que j'ai rencontré personne qui me donnait envie de me mettre dans une relation et qui me donnait envie de construire, d'avoir une famille, même si bien sûr ça reste un souhait que j'ai. Bien sûr, je dis pas que je veux rester célibataire, pas avoir d'enfants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que j'ai confiance en fait en l'avenir. Si ça doit arriver, ça arrivera. Est-ce que tu penses qu'à Dubaï c'est plus facile ou plus difficile de se mettre en couple qu'en France? Ouais, c'est plus difficile. Ça, j'en ai parlé aussi dans une vidéo. Pour moi, c'est plus difficile. Pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que la plupart, on soit des trentenaires. Après 30 ans, t'es plus... Enfin, je dis pas que t'es plus difficile. Enfin, on est plus difficile après 30 ans parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus. En fait, je pense qu'après 30 ans, j'en parle, j'ai 30 ans. Ce que j'ai réalisé, c'est que on se rend compte de nos complexités à l'intérieur. On n'est pas difficile, c'est juste qu'on se connaît mieux. Tu vois, et on sait qu'il y a des choses qu'on
qu'on est en train de travailler dessus, mais qu'on n'en est pas encore là. Il y a des choses qu'on a essayé de fixer à l'époque et ça n'a pas marché. Et du coup, on a un peu peur de ce qu'on pourrait montrer à l'autre. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai posé la question de Dubaï parce que moi, ça m'a choqué quand je suis venu ici. En Belgique, j'avais pas du mal à avoir des petites copines. Ouais. Petites copines. Dans les booms et tout, voilà. Il a eu son petit succès. Quand je suis venu ici, je savais pas comment aborder les filles. Et en plus de ça, il n'y avait pas de filles qui m'intéressaient. J'essaie de chercher la raison, mais je pense que déjà, premièrement, très matérialistique. Dubaï. Les filles, tu trouves, Ouais. sont très matérialistes. Matérialistes. Et même si elles ne le sont pas, elles le deviennent petit à petit, ou en tout cas celles que moi j'ai rencontrées, où du coup elles se sont mises avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un leur a montré un monde full de sorties, de Rolex, de Louis Vuitton, etc. Et toi tu viens derrière, tu veux une relation sérieuse, tu veux te marier, etc. Toi, t'as qu'une Casio à offrir. Moi, et... j'avais une Honda et je faisais le plein à moitié, tu vois. Donc voilà, et je pense que ça n'a pas changé à Dubaï, mais... Elles sont là, mais il y a aussi des filles, des filles qui sont pas matérialistes et qui sont pas attirées uniquement par ça. Il y en a aussi. Bien sûr, mais je compare en Europe, Ouais. c'est très rare, enfin c'est rare en Belgique, je sais pas en France, c'est rare en Belgique de voir une fille matérialiste ou un mec matérialiste. C'est plus le côté humain qui, quand tu abordes quelqu'un, Ouais. c'est plus la connexion humaine. Et puis après, tu vois, toutes ces choses-là viennent après. Et voilà. Je regarde ma prochaine question. Ça te fait peur que j'ai des questions? Ben, on dirait une interro. Non, c'est pas interro parce qu'en fait, ces questions-là, j'ai fait exprès de les écrire de manière à ce que ça m'intéresse vraiment. Ouais. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais savoir sur toi. C'est vrai. Ouais. Genre, tu t'es posé, tu t'es dit, putain, qu'est-ce que je pourrais demander Non, ça m'a pris 5 minutes, vraiment. Vas-y. Tu m'as toujours semblé un peu allergique à l'idée de repartir en France. Ouais, si. De repartir vivre en France. Vivre, ouais. Ouais. Après, c'est peut-être temporaire, mais si Non, demain... c'est toujours d'actualité. D'accord. Si demain, tu es obligé à quitter Dubaï et que tu es obligé à rentrer à Lille ou en France, oublie le côté émotionnel. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Si je suis obligée à aller en France. Oui. En France. Oui, bien sûr. Je peux pas aller à Londres. Non, tu es obligé de repartir en France. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je pense pas que je rentrerai à Lille. Donc c'est ma ville d'origine. Je pense que je voudrais découvrir une autre ville. Donc sûrement Paris ou le sud, je sais pas. Mais sûrement pas Lille. Et j'essaierai de redémarrer du coup dans une autre ville en France. Parce que, en fait, retourner à Lille pour moi, ce serait un retour en arrière, tu vois. Tu sais, de revenir dans la ville que je voulais tant quitter et surtout que j'ai pas pour projet d'y revenir. Tu penses que tu as fait le tour de ce que tu pouvais faire à Lille? Ouais, complètement. D'accord. Complètement. Je me vois vraiment plus vivre. Mais en fait, c'est même pas Lille, tu vois, c'est vraiment la France. Je me vois plus vivre en France. Je pense qu'il y a plus rien en fait pour moi en France, à part bien sûr ma famille, mes amis. Après, je dis pas. La France, c'est un pays génial et moi, je suis vraiment fière d'être française, d'être aussi algérienne, je rappelle. D'avoir vraiment, tu vois, cette double culture. Ouais. C'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Je suis fière d'avoir un passeport... Je suis un peu fatiguée. Vous savez, il est 22h là. Ouais. Je suis fière d'avoir un passeport français et tu t'en rends compte, surtout quand tu vis à Dubaï. Bien le passeport français, ben voilà, il est puissant. Il est puissant quand tu voyages aussi. Et du coup, voilà, moi, la France, je suis fière d'être française. Maintenant, j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe dans le pays actuellement. Les violences policières, l'islamophobie, le harcèlement de rue. Ça, c'est des choses, en fait... Ici, on vit... tu sais, tu vis à Dubaï, on vit dans une bulle. Et pour moi, voilà, quand je vois ce qui se passe dans les médias en France, mais on est tellement à des années-lumière de ça ici. Et je me dis, mais waouh, je peux pas retourner dans un pays où la femme musulmane aussi, la femme arabe, n'est pas respectée. Je peux pas. Et ça me fait rire d'ailleurs quand tu as des gens qui viennent dire ouais, les droits de la femme à Dubaï, c'est pas respecté, blablabla.
Je pense que les femmes à Dubaï sont les femmes on les est plus, chouchoutés, on est chouchoutés, je pense vraiment. que ce sont les femmes les plus puissantes que j'ai jamais vues. J'ai voyagé beaucoup dans le monde et je pense que... Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de misconceptions. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas que les filles arabes et musulmanes, etc., qui ont ce discours. Moi, j'ai une amie très proche, Amandine, qui est franco-portugaise, je pense, oui. Et elle tient ce même discours. Elle habitait à Paris, elle a dit j'en peux plus, ça devient trop agressif. L'insécurité. Ça veut pas dire que c'était son rêve de venir à Dubaï. Elle était un peu forcée à venir à Dubaï, mais elle voulait juste quitter la France. Et je trouve ça curieux. Moi, j'ai jamais vécu en France et je voulais y aller cet été. C'est vrai. Et moi, tout le monde m'a déconseillé d'y aller, tu vois. Mais je trouve que c'est juste curieux. Plan carrière, vite fait, qu'est-ce que tu ferais en France si tu retournes ? Qu'est-ce que je ferais en France ? J'imagine que je ferais toujours du marketing digital, un site e-commerce, enfin ce que je fais en fait actuellement, mais en France. Et la chaîne YouTube, ce serait sur comment venir vous installer à Paris ? Comment survivre à Paris ? Comment vous installer à Paris ? Non, pas comment survivre, pas comment vous installer. Pourquoi pas ? Comment survivre à Paris ? Comment devenir parisien ? Non, mais là, tu m'angoisses, là. Ok. Amel, toutes les vidéos que tu es en train de faire sont tellement intéressantes et il y a beaucoup de recherches derrière. Et on voit que tu te donnes à fond et que tu regardes vraiment tous les aspects du sujet que tu traites et tu le fais gratuitement. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait un moyen de monétiser ça ? Parce que ton contenu, je te mets une caméra professionnelle, je te mets un bon plateau, ça devient une émission télé. Avec quelques images, quelques vidéos, ça peut très vite devenir quelque chose de grandiose. Tu y as jamais pensé ? Alors, pour monétiser mon contenu, déjà, moi, il est monétisé grâce à mes vidéos. Après, voilà, j'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet pour expliquer comment ça fonctionnait. On ne gagne pas grand-chose, comme tu le sais. Ouais. Donc, la deuxième solution, ce serait de faire une cagnotte Litchi dans laquelle vous participez. Non, je plaisante. Pour moi, en fait, comme je t'ai dit, partager ça, c'est vraiment un plaisir avant tout, quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment quelque chose, je pense, que j'ai en moi. Il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui me suivent depuis 2013, où moi j'avais démarré par un blog de running et de fitness, où à l'époque je donnais mes conseils parce que je démarrais la course à pied, je découvrais le monde du fitness et du coup je donnais mes conseils. Et en fait j'ai l'impression que à chaque fois que je découvre un truc, que ce soit, j'ai découvert le sport, j'ai déménagé à Dubaï, j'ai découvert l'expatriation, j'ai voyagé. Et en fait, dès qu'il y a un truc que je kiffe, j'ai besoin de le partager avec les gens. Okay. J'ai besoin de dire, putain les gars, putain les gars, j'ai trouvé ça, ça marche comme ça marche, enfin, faut faire ci, faut faire ça. Et voilà, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin d'en parler. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est un plaisir. Ok. Et de pouvoir le faire en vidéo, franchement, je me suis rendu compte que je kiffais trop faire des vidéos. Après, je t'avoue que filmer, c'est pas ma partie préférée. Ouais. Le fait de me dire, ok, tel jour, je me lève, je me maquille, je me mets devant ma caméra et ça tourne. Ça, c'est la partie que je préfère le moins, honnêtement. Ce que je préfère, c'est après, c'est l'editing. Ça, j'adore, en fait. Et mes recherches aussi. C'est le avant et le après, en fait. Les recherches, j'adore faire des recherches. Synthétiser, je pense que... tu le vois dans mes vidéos, en fait, moi, j'ai un esprit de synthèse et... Tu es une journaliste ? Non, mais je pense que j'ai raté ma carrière. Je pense que j'aurais dû être journaliste. Non, mais on est les journalistes d'aujourd'hui. Faut juste un peu se filtrer, de savoir comment approcher les sujets. Mais je trouve ça intéressant. Moi, je vais dire un truc sur ma chaîne arabe. J'ai fait exactement... j'étais dans l'esprit dont tu viens de parler là maintenant. J'aime partager, j'aime montrer, etc. C'est ma passion, j'adore faire ça. Mais le jour où j'ai été invité sur d'autres chaînes ou sur des chaînes télé ou sur des... Et j'étais invité à faire 10% de ce que je faisais sur ma chaîne et payer 100 fois plus, que je me suis rendu compte, ok, je suis en train de faire plein de trucs gratuits sur ma chaîne, ça me prend tout mon temps et je pourrais faire de l'argent, peut-être pas sur cette chaîne, mais voilà. Et on a plus de 30 ans et je pense que c'est très important pour l'avenir de commencer à construire. Et un jour, tu vas te réveiller, tu vas te dire, ok, la passion c'est bien, mais j'aimerais, tu vois. Tu ne m'as pas laissé finir. Okay. Non, en fait, le truc de la cagnotte Litchi, je plaisantais. Mais, et ça, j'en avais parlé à mes abonnés, je travaille sur différents projets qui devraient voir le jour en 2021. Et oui, là, ce sera une manière pour moi de monétiser ce que je fais. Okay.
tout en T'aurais pu continuant. commencer par là. C'était ça la réponse que je voulais. Mais en fait, tout en continuant, bien sûr, de proposer des choses gratuites. Mais voilà, il y aura des nouveautés en 2021. Parce que tu as un esprit très business. Oui, moi j'ai toujours dit, je veux pas être une influenceuse. Et tu le montres pas tu montres pas vraiment sur ta chaîne, si ton esprit business. Non, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer pour après. Tu vois, c'est une des pistes de développement parce que Dubaï, comme j'ai pas envie d'en parler toute ma vie, à un moment, même si je trouve que ça reste un sujet inépuisable, c'est pas un truc voilà dont j'ai envie de parler toute ma vie. Comme j'ai dit, moi j'aime partager sur les choses que j'aime en général, que ce soit sur le sport, que ce soit sur les voyages, enfin voilà. Et je pense que l'angle business, développer un projet, se lancer, etc., je pense que c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler. Même, tu vois, donner des conseils aussi pour les gens qui voudraient se lancer sur YouTube, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est un peu atypique ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on vient avec nos propres idées, on se filme seul, il n'y a que nous qui entendons ce qu'on est en train de dire, et après on lance ça sur YouTube et des milliers de gens le voient et tu as directement un feedback. Est-ce que ce processus de créer, est-ce que tu te sens parfois seul là-dedans? Oui et non. Alors en fait moi j'ai la chance d'avoir ma sœur et ma sœur vraiment dans mes vidéos elle m'épaule beaucoup. C'est même elle. En fait ma sœur faut la voir un peu genre comme mon agent par rapport à mes vidéos. Je peux dire son nom? Bien sûr, mais oui, parce que c'est un peu Madame Colombo, on la voit pas trop sur ma chaîne et tout. Je l'adore. Mais genre, ma sœur, c'est ma gossure. Par rapport à mes vidéos, voilà, c'est elle qui va valider mes sujets, c'est elle qui valide à chaque fois la vidéo. Parfois, tu vois, je vais dire des trucs un peu tendancieux, tu vois, elle va me dire ah ça non, tu coupes, tu peux pas le dire, ça non, tu vois. Genre et en fait sur moi. Non, il est gentil. Mais en fait, je trouve elle a énormément de recul et du coup, elle est plus âgée aussi. Enfin, on n'a pas une grosse. Elle a une sagesse, ma sœur, c'est incroyable. Et du coup, tu vois, c'est vraiment la bonne personne pour me conseiller et pour me dire, ok, tu dois faire les choses comme ci ou comme ça. Et du coup, je me sens pas seule parce qu'elle est là. Et je te promets, si elle était pas là, bah, tu vois, je serais beaucoup moins confiante et beaucoup moins à l'aise. Tu vois, parce que non, vraiment, elle m'épaule beaucoup. Mais déjà, rien qu'avoir un feedback sur ce que tu fais, c'est très important. Mais t'as besoin, tu sais, ne serait-ce que quand tu fais tes vignettes. Tu sais, parfois, tu sais, putain, mais je sais pas, est-ce que je mets cette police, est-ce que je mets cette couleur et du coup, t'as besoin de quelqu'un, en fait, pour te valider tes choix ou te dire non, et en fait, te rendre compte que, ok, non, tu le veux d'une autre manière. Moi, je suis tombé dans ce piège où j'ai l'impression d'être un prof avec ça. Je suis tombé dans le piège d'être dans ce voyage de YouTube. J'ai préféré rester seul. Je demandais pas conseil, je montrais pas mes vidéos avant de les poster. Je faisais parfois des erreurs d'arabe dans le titre parce que j'écris pas arabe. Et je disais des choses parfois qui ne ressemblaient pas à la région dans laquelle j'habitais. Et jusqu'aujourd'hui, je pense, je suis très têtu à ce niveau-là. J'aime pas montrer ce que je fais. Mais c'est très important d'être entouré dans ce qu'on fait parce que vraiment, je suis d'accord. C'est un métier, on parlait de journalisme. Le journalisme, ok, tu écris, tu as le rédacteur en chef, tout le monde va checker ce que tu as fait avant que ce soit imprimé. Dans ce que nous on fait, le danger, c'est que voilà, tu peux dire ce que tu veux et tu le balances. Exactement. Et si tu n'as pas un minimum d'éducation ou de sagesse, ça peut partir en vrille. Bah, c'est comme ça qu'il y a des bad buzz. C'est comme ça que les bad buzz arrivent. Parfois, voilà, en story, etc., sous le coup de l'énervement, tu peux dire certaines choses. Et après, c'est effet boule de neige. C'est déjà arrivé, par exemple, à Enjoy Phoenix, ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un derrière pour relire ton contenu, vérifier ce que tu postes, etc. Parce que voilà, cette personne, elle a du recul que toi, tu n'as pas. On est humain et du coup, bah, parfois, non. On est têtu, t'es comme moi, on a la tête dans le guidon, on veut que ce soit comme ça. Moi, je suis rien comparé à toi. Faut voir comment Amel est têtue. Moi, je suis très têtue, mais j'écoute ma sœur. En fait, ma sœur va me dire un truc, je vais râler, après je vais dire putain, elle a raison en fait. C'est chiant l'ego qu'on a. Je suis algérienne en plus, donc tu vois, ça n'arrange pas les choses. Je sais pas si c'est irakien aussi, l'ego, je pense, beaucoup. Bah, chez les Arabes, hein. On a un très grand ego. Bah justement, est-ce que t'as eu un choc quand t'es venu ici et que t'as comparé et que t'as commencé à voir la différence entre les Arabes d'Europe qui sont au final plutôt
nord-africains. Nord-africain, ouais. Est-ce que c'était un choc des cultures quand t'es venu ici, que t'as vu j'allais dire les vrais Arabes, désolé, non, mais les Arabes du Moyen-Orient? Bah franchement, moi je me suis dit, purée, ils ont la classe. Moi c'est ça que je me suis dit la première fois. Tu sais, quand tu les vois avec leur Gendora blanche, etc. Moi je trouve qu'ils ont la classe, vraiment. Je trouve qu'ils ont élevé le niveau. Bien sûr, mais je parle de tous les Arabes en général. Donc, il y a les Libanais, il y a les Irakiens, il y a les Jordaniens. Moi je parlais vraiment des locaux, des locaux, non, des Émirats. Non, moi je voulais juste voir si... Après tu te rends compte qu'en fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment... Chaque culture a ses spécificités. Ouais. Moi, ce que je me suis rendu compte quand j'ai grandi en Belgique, c'est que l'arabe, c'était le maghrébin. Okay. Et les Belges ne savaient pas qu'il y avait autre chose que les maghrébins. Pour eux, parce que bon, les médias disent arabe, c'est les arabes, mais on n'est pas tous pareils, et c'est comme si on disait européen. Au final. Oui, bien sûr, mais après, comme je t'ai dit, pour moi, chaque culture a ses spécificités, que ce soit dans la nourriture, dans les traits de personnalité. Donc, tu vois, après, c'est difficile, je peux pas... En fait, tu peux pas, parce que déjà, entre Marocains et Algériens, on est différents. Mais t'as vu la vidéo que j'ai postée chez toi, chez tes parents, sur le couscous? C'est parti en vrille. Mais de ouf. Les donc, commentaires. Tu vois, en fait... On peut pas généraliser parce que, comme on a dit, chaque pays, chaque nationalité a ses spécificités. Bien sûr. Et donc, voilà. Mais c'est exactement ça que je voulais entendre. C'est que on est tous différents. Mais comme tu dis, comme un français est différent d'un espagnol. En fait. Donc, tu peux pas mettre les maghrébins et les arabes dans le même sac. Mais j'adore notre culture arabe. Mais on n'a pas la même. Non, mais... right back at me. Non, mais j'adore. Nous, tu vois, la culture algérienne, elle est quand même mieux que la vôtre. En fait, je m'étais laissé prendre par les médias quand j'étais adolescent. Et je suis arrivé à un stade où j'étais coupable d'être arabe. Ça, c'est le problème de l'Europe, et de la France surtout, qui donne cette mauvaise image, en fait. Voilà. Et je me rappelle, j'essayais de me forcer à m'intégrer pour montrer que j'étais pas la personne qui était dans les journaux ou à la télé, mais c'est grave quand même, tu vois. Et je pense qu'en grandissant, j'ai appris à retomber amoureux de ma culture, et je pense que on est chanceux d'avoir ce mix déjà. Complètement. Ah, mais c'est ce que je te disais, moi je suis vraiment fière d'avoir cette double culture qui me permet vraiment d'être plus ouverte déjà d'esprit, tu vois, beaucoup plus, et de comprendre beaucoup plus de choses. Et tu vois, c'est quand même un petit avantage à Dubaï quand tu as cette double culture, je trouve. Parce que tu es dans un pays déjà où il y a une culture arabe, où c'est un pays musulman, donc voilà, quand tu as ce background, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'intégrer, et c'est beaucoup plus facile pour toi de kiffer, tu vois, la vie qu'on t'offre ici, tu vois, ne serait-ce que on en parle souvent, mais tu vois, quand tu manges halal et que tu es en France, tu vois, rien que ça, tu peux pas manger de viande au McDo, tu vois, ici on se pose même pas la question. Donc c'est vraiment, tu vois, tous ces petits trucs qui font que quand tu as cette double culture, vivre à Dubaï, c'est vraiment un plaisir. Non, on adore. On adore. Ça me manque, on retourne quand à Monaco? On devrait. Ouais. Mais je pense qu'ils ont tellement douillé sur ce voyage pour nous faire kiffer. Je pense qu'ils vont se dire plus jamais on les amène. Ils ont pas rentabilisé. On a fait des Michelin en plein Covid. Oh là là. Si t'avais front page d'un journal ou d'un magazine ou d'un panneau publicitaire et que tu avais un message à faire passer, quel serait ce message? Waouh, à des milliards de gens. C'est dur ta question. Je sais, mon message, je suis bon. Mon message et mon motto pour 2021, c'est get shit done. En mode, tu vois, un moment, la motivation, elle va pas venir d'elle-même par magie. Quand tu veux certaines choses dans la vie, faut te bouger. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit pour les projets personnels. Faut se bouger, et ça c'est vraiment, tu vois, tu l'as là dans Hustle. Tu vois, ça c'est vraiment mon mood pour 2021, et je dirais aux gens, les gars, bougez-vous quoi. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que de bonnes choses vous arrivent, vraiment faut se bouger, parce que c'est pas en restant assis que votre vie elle va changer en fait. Et ça c'est vraiment
Tu vois, t'aurais Amel Talks, Get Shit Done. Get Shit Done, collaboration avec Nike. Ouais, oh bah, après, voilà, Nike, pour moi, c'est... Il y a aussi ça, Just Do It. Et Nike, c'est vraiment ma marque préférée. Je sais. C'est là où tu m'as emmené notre première vidéo, avec les 3 styles pour Paris. Mais ouais. C'est là où on était. C'est voilà, une des premières marques avec qui j'ai collaboré quand j'ai commencé à bloguer, etc. Sérieux? Ils m'ont emmené au Brésil. Non, franchement, moi, Nike... et c'est une promesse que je leur ai fait quand ils m'ont emmené au Brésil pour un voyage presse et qu'ils nous ont fait kiffer pendant la Coupe du Monde. On a fait une promesse avec les gens qui étaient invités ce jour-là aussi au voyage. On s'est dit, à vie, Nike, ça restera notre marque préférée. Enfin, vu comment ils nous ont fait kiffer pendant ce voyage. Moi, j'ai ça avec Montblanc, pareil. C'est fou comment ils te font tomber amoureux d'une marque. Ils créent un lien émotionnel comme ça. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Get Shit Done. Au lieu de rester sur ton canapé, parce que une très longue période de ma vie, je pensais que je devais trouver un rêve et puis l'accomplir, mais en fait c'était en me bougeant le cul tous les jours. Bien sûr. À ne pas avoir vraiment de vision, mais à rencontrer des gens, à travailler, à toucher un peu de tout. En fait, le rêve est venu à moi. Jamais j'aurais pu croire que j'allais être youtubeur et bientôt dans un film français d'ailleurs. C'est vrai? Oui, mais non. Je peux pas en parler. Oh, sorry. Il commence déjà à se la raconter. Voilà, Get Shit Done. Tu me calculeras toujours. Bien sûr. Tu gagneras des Césars et tout. Bien sûr. Donc voilà, Amel, j'ai adoré cette conversation. Et moi aussi, déjà honorée d'être ton premier invité, vraiment. Mais t'as été première invitée sur ma première vidéo, t'as été première invitée dans mon premier road trip sur la chaîne, t'as toujours été un premier invité. Je suis toujours la première. Et j'adore être avec toi, c'est toujours super intéressant et intéressant à l'écran, parce qu'il y a des gens que tu rencontres, t'as des conversations magnifiques avec eux hors caméra, et une fois que tu allumes la caméra, c'est plus les mêmes personnes. Mais avec toi, on est vraiment comme ça en vrai. Nos vraies discussions, ce thé est vrai. Il a été fait maison avec amour par Amel. Amel, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai adoré cette conversation. Et voilà, tenez-nous au courant si vous avez aimé ce premier podcast. De toute façon, que vous aimez ou pas, je vais continuer. Ouais, il continuera. Et moi, je t'encourage vraiment, Loï, à pas lâcher parce que je sais que c'est pas évident. En fait, t'as ta chaîne arabe où tu cartonnes et t'es suivi par des millions. Et je sais que voilà, t'as une audience qui est encore niche sur ta chaîne française. Mais n'oublie pas que moi, je vois tes commentaires et tout. Je vois les gens, comment ils te kiffent. Donc, lâche pas. Tu sais comment ça marche. YouTube, c'est hustling, get shit done. Voilà, les gars, get shit done pour 2021. On lâche rien. Yes. Et voilà. Merci. T'es un amour. Merci. À bientôt. C'est quoi ça? Trop chelou. Je suis en train de regarder Queen's Gambit. Ouais. Ah oui. Et à chaque fois, avant de jouer, ils font ça. Ils font ça, ouais. De ouf. Ouais. Ok, les gars. Ciao. Ciao.